Bien bonjour, c'est Config3 et bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un éditeur de solutions antivirus espagnol. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la société Panda Security. C'est un éditeur de solutions antivirus mondialement reconnu. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à leurs différentes solutions antivirus, mais plutôt à un de leurs utilitaires qui s'appelle Panda Cloud Cleaner. Il s'agit d'un utilitaire de désinfection qui va vous permettre de reprendre la main sur une machine qui est gravement infectée et sur laquelle vous avez vraiment beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à bien vous rappeler que ce que vous allez utiliser, c'est un logiciel de désinfection et non un clé antivirus traditionnel, et que c'est vous qui, à la fin d'analyse, allez décider de supprimer ou non un élément détecté. Le logiciel peut parfaitement vous proposer à la fin d'analyse des différentes clés de registre qu'il remonte comme étant suspectes, et si vous supprimez une de ces clés de registre, mais que malheureusement cette clé de registre est associée au système d'exploitation Windows 10, eh bien vous pouvez parfaitement planter votre ordinateur et celui-ci ne pourra plus fonctionner correctement. Vous serez alors obligé de soit faire une restauration du système à l'identité antérieure, voire de réinstaller totalement Windows. Maintenant que vous êtes bien au courant des risques que vous encourez, voyons comment utiliser Panda Cloud Cleaner. Vous êtes prêts? C'est parti! Commencez tout d'abord par ouvrir votre navigateur internet afin de vous rendre sur un des moteurs de recherche de votre choix. Pour ma part, j'utilise Google et recherchez Panda Cloud Cleaner. Une fois sur le site de l'éditeur, deux choix vous seront alors proposés. Le premier cas, c'est celui que nous allons traiter dans cette vidéo, c'est nous allons désinfecter une machine sur laquelle Windows arrive à démarrer correctement. Je vous présenterai dans une deuxième vidéo comment utiliser le logiciel Panda Cloud Cleaner en version bootable pour pouvoir aller désinfecter des machines sur lesquelles Windows n'arrive pas à démarrer correctement. Une fois que vous avez téléchargé le programme, vous allez pouvoir aller l'exécuter. Il devrait se trouver normalement dans vos téléchargements. Si un message de confirmation d'exécution apparaît, faites oui. Pour ce qui est de l'installation du programme, vous allez simplement cliquer sur Next puis confirmer par Next. Une fois l'installation achevée, elle dure en moyenne une trentaine de secondes. Cliquez simplement sur Finish, le logiciel s'ouvrira alors automatiquement. Dans le petit onglet Unsinstall, vous allez retrouver trois options. La première vous permettre de killer toutes les tâches en cours et de laisser uniquement Panda Cloud Cleaner fonctionner. La deuxième vous permettre de débloquer d'éventuels fichiers que vous souhaitez analyser qui sont bloqués. Et la troisième vous permettre de soumettre directement un fichier analyse à l'éditeur Panda tel qu'un malware ou un programme sur lequel vous avez un doute. Dans la partie Advanced Options ou Options avancées, vous allez retrouver une case qui, si elle est cochée, va activer une analyse dédiée à la recherche de rootkit. C'est une option que je vous déconseille tout simplement d'utiliser. Je vais vous présenter pourquoi. Donc là, admettons que je viens de lancer un scan avec logiciel avec ces options cochées. Le logiciel va effectuer tout d'abord un scan rapide de Windows et il va ensuite vous demander de redémarrer afin de procéder à l'analyse et à la recherche de rootkit avec ce scan que vous venez juste de cocher. Et lors de ce redémarrage là, à coup sûr, votre ordinateur va planter. Windows va rencontrer une erreur, donc là il s'agit bien d'un blue screen of this, donc un écran bleu de la mort, qui signale une erreur critique sur le système, donc bien entendu, je vous déconseille de cocher cette case. Attention, ne cliquez pas trop vite sur Accept and Scan, mais allez plutôt cliquer sur l'option Analyser d'autres éléments. Celle-ci vous affichera alors toutes les partitions disponibles, comme la partition système C, et d'autres partitions, éventuellement celles de support amovible, comme des clés USB ou des disques durs externes qui seraient rattachés à votre ordinateur par exemple. Et si vous n'avez rien de tout ça de connecter à votre ordinateur, cliquez simplement sur Analyse All PC pour lancer un scan complet de l'entièreté de votre système. C'est un scan qui prendra beaucoup plus de temps que le scan rapide traditionnel, mais son efficacité n'en sera que meilleure. Comme expliqué précédemment, c'est vous qui à la fin du scan allez décider de supprimer ou non d'éventuels éléments détectés. Pour tous les éléments qui apparaissent dans Hack No File et dans Suspicious Policies, je vous déconseille d'y toucher parce qu'il s'agit bien souvent de clés de registre liées au système d'exploitation Microsoft Windows 10 que le logiciel ne connaît pas et les supprimerait engendrer plus d'erreurs système que d'autres choses. Pour ce qui est de la partie system cleaning avec la purge du navigateur internet, ça vous pouvez les utiliser, il n'y a aucun problème là-dessus. Et dans le cadre où le logiciel détecterait un malware, eh bien vous aurez la possibilité de le supprimer si vous le souhaitez. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de l'informatique. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Config3, ciao!